Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui l'objet de cette vidéo va être de vous présenter le broker Trade Republic et surtout de vous parler DCA, pourquoi le DCA est intéressant. En tout cas moi je l'ai mis en place il y a 2 mois via le broker Trade Republic, donc je vous expliquerai pourquoi j'ai mis ce DCA en place. Alors les DCA est surtout intéressant sur les ETF trackers, par contre sur les cryptos, les actions, moi je suis plutôt contre. Donc Trade Republic m'a contacté en septembre, donc le courant est très bien passé, donc c'était pour animer des forums audio sur Twitter, donc voilà, on parle des marchés, on débriefe les marchés, on répond à des questions posées par des auditeurs. Donc ils m'ont contacté pour ça, et en plus ce qui est très intéressant chez eux, c'est que voilà, ils proposent une offre unique, ils sont les seuls à proposer cette offre, c'est-à-dire qu'en fait on peut faire du DCA gratuit, c'est-à-dire qu'en fait on peut programmer chaque mois le fait d'acheter des actions, et en plus ça ne coûte, d'acheter des trackers, pardon, des ETF trackers, et en plus ça coûte 0 €. J'y reviens. Alors bien sûr ce broker n'est pas parfait, alors ce qui est intéressant déjà donc chez Trade Republic, c'est le DCA, c'est aussi le fait de pouvoir acheter, alors c'est leur tarif, puisque c'est 1 € l'ordre, quel que soit le montant. Alors moi je vous déconseille par contre d'acheter des titres européens, français chez eux. Je trouve que c'est plutôt très intéressant pour acheter des titres sur le marché US, surtout des big caps, type Amazon ou Tesla. Mais par contre, acheter des small caps, non, c'est pas du tout fait pour, puisque c'est pas du tout un trader, en tout cas pas encore, c'est pas du tout un broker pour trader de façon agressive. Il n'y a pas de carnet d'ordre, il n'y a pas de PEA, il n'y a pas de Pro All-Time, donc c'est vraiment une offre, on va dire, pour investisseurs, pas du tout pour du trading agressif, ou alors pour pouvoir acheter des actions US avec des tarifs des tarifs imbattables, puisqu'on est à 1 € l'ordre. Autre nouveauté donc de Trade Republic, c'est qu'il rémunère à hauteur de 2% les liquidités du compte, donc ça c'est plutôt bon. Donc vraiment voilà, il y a du bon, mais après c'est vrai que pour trader de façon agressive, c'est pas du tout le bon broker. Donc de toute façon moi j'utilise uniquement pour le DCA. Alors j'ai fait aussi des achats, j'ai fait des petits tests sur des achats sur des titres du CAC 40. Donc là au niveau des spreads, des carnets d'ordre, etc., tout va bien. Tout va bien, l'ordre, on paye pas beaucoup, on paye pas cher, l'ordre on le paye au prix du marché. Donc voilà, les prix défient toute concurrence. Donc là, c'est ce que je vous expliquais, 2% d'intérêt jusqu'à 50 000 €. Aucun frais variable, 1 € l'ordre, donc il y a vraiment, il n'y a pas de piège. Par contre, je vous dis, faut pas du tout acheter des small caps. Par contre là, voilà, c'est pas du tout, parce que justement c'est eux qui assurent la liquidité. Ce n'est pas du tout un carnet d'ordre Euronext. Alors donc je collabore avec eux, donc voilà, ils me rémunèrent chaque mois. Alors par contre, là il y a un lien si vous voulez ouvrir un compte traqué avec mon nom, mais voilà, moi je ne touche aucune commission, voilà, c'est juste, voilà, moi je suis là plutôt pour présenter, pour vous parler du broker. Alors en plus, ils m'ont pas demandé de faire une vidéo, mais voilà, moi je trouvais que c'était plutôt intéressant, surtout pour vous parler du DCA. Et puis en plus on m'a demandé, surtout le DCA sur ETF Tracker, puis aussi on m'a demandé à quoi ressemblait l'interface graphique de Trade Republic. Donc c'est aussi l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer l'interface graphique de Trade Republic. Donc là, il y a un petit, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Il y a un lien, je trouve, qui résume assez bien le service Trade Republic, le broker Trade Republic, ce qu'il propose. Alors le DCA, alors vous avez dû en entendre parler, alors on en entend souvent parler chez ceux qui font de la crypto. Alors par contre, faire du DCA chez la crypto, il faut vraiment y croire à long terme sur la crypto. Là, j'ai des doutes, mais on verra. En tout cas, le DCA, c'est quoi? C'est l'action d'étaler dans le temps des ordres d'achat d'actions ou d'ETF qui vont composer votre portefeuille boursier. Alors moi, le DCA, pour moi, ça a beaucoup de sens sur les ETF trackers, qui sont indexés sur des ETF trackers, mais sur les indices, que ce soit les indices du MSCI World ou du S&P 500, voire du CAC 40, mais plutôt favorable à faire du DCA sur les marchés actions internationales pour tirer profit, pour tirer parti de la croissance mondiale. Alors je vous disais de faire du DCA sur les indices. Pourquoi le faire sur des indices? Quand on regarde les évolutions historiques des indices, vous allez comprendre tout de suite. Alors le MSCI World, donc c'est un indice mondial qui a été créé en 69 donc par une filiale de la banque Morgan Stanley.
Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va couvrir 23 pays développés et il est constitué de 1546 sociétés. Donc, si vous achetez de cet indice, eh bien, vous êtes vraiment exposé à la croissance mondiale, hein. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc pour moi, c'est vraiment l'indice sur lequel il faudrait faire du DCA, sur lequel moi je fais du DCA, mais je vais aller même un peu plus loin. Donc il y a 1546 sociétés, elles sont beaucoup, hein, sont quand même aux États-Unis. Ce sont surtout des big cap et des mid cap, très peu de small cap. Donc là, je vous ai mis un lien. Voilà, qui vous explique, alors le MSCI World a été créé en 69, là, donc là c'est le parcours depuis 2007. Donc sur ce document, là on voit les différentes performances du MSCI World. Alors effectivement, hein, pendant les crises financières, en 2008 par exemple, ou en 2020 lors du Covid, hein, alors certes on est exposé à la croissance mondiale, mais effectivement il y a aussi, on peut avoir les indices ne font pas, même si la tendance haussière et même si la tendance long terme est haussière, hein, voilà, il y a toujours des accidents, d'où l'intérêt de vraiment de faire du DCA, c'est-à-dire que d'investir régulièrement chaque mois et pas justement d'investir de temps en temps. Il faut investir aussi dans les creux. Alors généralement, je trouve que c'est le plus intéressant, c'est d'investir une petite somme, mais chaque mois de façon régulière au lieu d'investir de temps en temps. Il faut vraiment être régulier. C'est vraiment ça qui est très important dans le DCA, c'est d'investir régulièrement, même une toute petite somme, mais c'est la régularité, hein, qui devrait, qui fera que à terme vous serez gagnant. D'ailleurs, pour quelqu'un qui a investi ici et qui a commencé à investir ici, donc là, vous voyez que là, c'est haussier. Donc là, le MSCI World, il est en bleu. Là, par contre, on a un couac. Donc là, on continue d'investir ici et on continue après de tirer profit de cette hausse du MSCI. Donc, on a un indice boursier. Donc là, c'était depuis. Alors, vous allez me dire, ouais, David, tout nous montre que 2007. L'indice a été inventé en 69. Et si on regarde, si on va plus loin, on voit aussi que le MSCI World, depuis les années 70, hein, voilà, il a grimpé, il ne fait que grimper. Ici, autre graphique depuis les années 69-70. Donc là, on a la crise pétrolière. Là, après, on a le crack de 2007. D'où l'intérêt, je vous dis, d'investir régulièrement. Là, on a l'éclatement de la bulle Internet. Là, la crise financière de 2008, Lehman Brothers, etc. Et après, on a le Covid, mais on voit que la tendance haussière du MSCI World, hein, la tendance long terme, du MSCI World reste bien haussière. Alors on voit que la société MSCI a créé beaucoup d'indices, hein, le MSCI World Quality, le MSCI World Value. Alors il y en a vraiment plein, il y en a vraiment un paquet, hein, je vous invite à aller voir sur le site. Mais là, quand j'ai vu ce graphique, moi ce qui m'a intéressé, je me suis dit, alors ça ce sont des sous-indices, hein, du MSCI World. Le MSCI World, je rappelle que c'est 1500 sociétés. Là, le World Quality, ça doit être 300. Le Value, je crois que c'est pareil. Le Gros, je ne sais pas. Et ce qui m'a intéressé, c'est que je me suis dit, moi, je vais plutôt m'intéresser au MSCI World Quality. Donc, je suis allé voir ce que c'était. Donc, en fait, c'est 300 sociétés donc, qui font partie du MSCI World Index, mais voilà, qui présentent des qualités fondamentales, on va dire, qui présentent les meilleures qualités fondamentales, c'est-à-dire peu endetté, un bon retour sur investissement, voilà, une croissance pérenne des bénéfices, etc., etc. Donc voilà, ce sont les meilleures sociétés, et d'ailleurs, ça se traduit directement par une meilleure performance. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais acheter un tracker donc un tracker, c'est un panier d'actions, un ETF, un ETF tracker, je vais acheter un ETF tracker qui va répliquer la performance de cet indice, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé encore un tracker, mais de cette sous-catégorie. J'y reviens, j'ai cherché pendant plusieurs jours pour bien comprendre comment fonctionnaient tous ces trackers. Je n'ai pas trouvé donc le tracker sur cet indice, mais j'ai trouvé un tracker quand même. Donc il y a beaucoup de trackers sur les MSCI World, hein, tout simplement. Il y en a vraiment un paquet. Mais moi j'ai voulu chercher encore un tracker qui réalisait une meilleure performance que le MSCI World. Donc vous allez comprendre pourquoi. Là vous avez compris pourquoi, mais il y a des documents comme là, le World Quality. C'est ce que je vous expliquais, le World Quality. Donc là ils expliquent voilà, les conditions pour que les titres soient, comment ils ont construit donc cet indice. Alors
vous verrez, cette doc, elle est vraiment très intéressante parce que là, on voit que le MSCI All World, donc c'est 1508 sociétés, le World Quality, ce sont que 299 sociétés, et on voit tout de suite que le World Quality surperforme largement par rapport au MSCI All World, donc le MSCI All World qui est toujours bien haussier à travers le temps, même si je vous dis, il y a quand même des accidents, mais on voit que le MSCI World Quality fait beaucoup mieux que le MSCI World. D'ailleurs, à chaque fois, je crois que sur 14 années, sur les 14 dernières années, le MSCI World Quality a fait 10 fois mieux que le MSCI World tout court. Là, c'est un autre indice qui a été créé par la société MSCI. C'est la même approche, c'est-à-dire qu'en fait, c'est encore un sous-ensemble du MSCI All World. Et en fait, finalement, c'est celui-là dont je vais m'occuper puisque je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai trouvé des trackers sur cet indice. Pourtant, il y a des trackers qui s'appellent Quality Index, mais en fait, qui vont répliquer cet indice. Et là, ce qu'on remarque, c'est que cet indice fait mieux que le MSCI All World. Alors, je vous dis, pour pas vous embrouiller, donc il y a vraiment pléthore d'indices MSCI All World. Si on achète un tracker sur le MSCI All World, la tendance, de toute façon, très long terme, reste haussière. Mais il y a quand même des sous-index qui font mieux que les MSCI All World, comme celui-là. Et moi, c'est celui-là que je vais privilégier dans mon DCA. Là, encore une présentation de des évolutions des indices MSCI World. Alors là, il y a le High Dividend, il y a le Minimum Volatility, Momentum, Qualité, voilà, le Small Cap. Donc tout ça, ça reste bien haussier à long terme. Et puis aussi une autre solution alors je vous parle du MSCI All World, je vous dis profiter de la croissance mondiale. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi le S&P 500, puisque le S&P 500, donc indice américain, qui regroupe 500 les 500 plus grosses sociétés américaines. Et là, on voit aussi que depuis 1936, on voit que la tendance, elle est bien haussière. Donc là aussi, une autre possibilité, lorsqu'on fait du DCA, c'est aussi d'acheter un tracker indexé sur le S&P 500. Là aussi, on voit que c'est haussier. Alors bien sûr, il y a toujours des crashs, la guerre du Golfe, l'éclatement de Internet, j'ai déjà dit. Il y a aussi la crise le crack de 29. Alors je crois qu'on ne le voit pas ici. Enfin voilà, il y a toujours des couacs, mais bon, à long terme, ça reste haussier. Là, depuis 1900, là justement, il y a la grande dépression 1929-39. Mais voilà, sur 20 ans, ça reste bien haussier. Donc encore une autre graphique sur le S&P 500 depuis les années 30. Donc là, on voit le plongeon crack de 29. Et puis après, ça reste bien haussier. Le Dow Jones, c'est à peu près pareil. Donc on voit quand même que les indices américains, que ce soit le Dow Jones, le S&P 500, ou si on prend un indice comme le MSCI World, ça reste haussier à très long terme. Donc je vous dis, c'est pour ça que je me suis mis au DCA. Alors on va me dire, ouais mais David, attends, là c'est pas pareil. C'est pas pareil, on ne sait pas, je pense que la croissance, je pense que la croissance économique que l'économie mondiale va continuer de croître. Alors pas forcément en Europe, mais ça serait peut-être des pays comme l'Inde, comme l'Afrique, ou l'Amérique du Sud qui pourraient prendre le relais. Donc là, c'était le Dow Jones et même le CAC 40. Le CAC 40, attention, avec dividendes réinvestis, parce qu'il faut quand même savoir que le CAC 40, comme il est présenté, comme il est le CAC 40 aujourd'hui, c'est sans dividendes réinvestis. Donc tous les ans, le CAC 40, en fait, a sa performance qui est imputée, je crois, autour des 3%. Et avec dividendes réinvestis, et là, ça change tout. D'ailleurs, les S&P 500, le Dow Jones, c'est avec dividendes réinvestis. Et là, quand on prend le CAC 40 GR, qui reflète vraiment l'évolution du CAC à travers le temps avec dividendes réinvestis, on voit que le CAC 40, lui aussi, il est haussier. Je n'ai aucune idée d'évolution du CAC 40 dans les prochaines années. Je crois quand même à de la croissance. Mais j'aurais encore plus confiance à un tracker, un tracker qui est indexé sur le MSCI World plus qu'au CAC 40, mais il faut quand même savoir que le CAC 40, d'ailleurs l'économie française devrait continuer de croître sur les prochaines années, étant donné vu que la population augmente, que la consommation devrait continuer d'augmenter.
Et puis, il ne faut pas oublier que un tiers du CAC 40 est constitué des valeurs du luxe, hein, et que ces valeurs du luxe, hein, sont bien exposées à l'Asie, à la croissance asiatique. Et il y a de très fortes chances, hein, que dans les prochaines années, le CAC, hein, continue de grimper, parce que le CAC 40, hein, ce ne sont pas que des valeurs domestiques exposées à l'économie européenne. Le CAC 40, c'est surtout des valeurs internationales, donc qui tirent profit de la croissance mondiale. Donc je vais vous présenter le site Trade Republic. Donc je suis connecté donc sur le site Trade Republic. Donc on va se balader un peu, hein, sur le site. Donc on voit là, c'est mes investissements. Bon, j'y reviens, je vais vous montrer, hein, comment ça se passe. Si je veux acheter un titre Saint-Gobain, voilà, donc voilà, je vous dis, c'est quand je vous disais que c'était très sommaire, c'était pas pour trader. Là, on rentre alors on peut passer des ordres au marché à court limite. Alors on dit voilà, je veux 2 actions à court limite. Voilà, donc c'est vraiment, je vous dis, bon, c'est assez rapide, hein, par contre au niveau, c'est une interface qui est très rapide. Mais par contre, voilà, au niveau des ordres, hein, il y a peu d'ordres. Bon, il n'y a pas de carnet d'ordre. Le graphique, c'est sommaire, hein, donc tout ça, ça va être développé. Mais je vous dis, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut vraiment pas ouvrir un compte chez eux pour faire du trading, hein. Alors moi, j'ai acheté des actions comme ça pour faire un test. Mais moi, je vous dis, alors là, il y a mon portefeuille, je vais vous montrer donc le DCA. Vraiment, l'intérêt, moi, je trouve alors, on peut acheter du Tesla, ça, c'est par contre très intéressant, parce que là, c'est pas cher, c'est 1 euro. Alors là, on passe un ordre au marché, hop, on valide, puis c'est très rapide. Donc ça, c'est bien pour acheter des actions américaines, pour voilà, du Tesla, du Apple, du Amazon. Pour les crypto-monnaies, je pense qu'il y a mieux à faire, hein. Je crois que j'ai entendu que certaines personnes ont payé des spreads, etc. Donc il faut vraiment, pareil pour les crypto-monnaies, pour moi, il faut plutôt aller sur des sites comme Binance. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est tout ce qui concerne le plan d'investissement programmé. Donc là, on voit les plans d'investissement que j'ai mis en place, donc pour les prochaines années. Voilà, ils sont ici. Donc comme je vous parlais de l'Inde tout à l'heure, donc j'ai mis en place, alors chaque mois, je vais acheter 50 euros de cet indice. Je suis aussi favorable, en tout cas moi j'aime bien cet indice, puisque voilà, quelle que soit la conjoncture, on a besoin de manger et de boire. Donc voilà, c'est un indice, hein, qui regroupe, hein, toutes les sociétés qui proposent, qui vendent des boissons et de la nourriture. Donc ça aussi, à travers le temps, il y a une tendance haussière pour cet indice. Là, le MSCI World, c'est bien évidemment, c'est l'indice dont je vous parlais. Le water, je pense que voilà, tout ce qui est les sociétés qui travaillent, purification de l'eau, distribution de l'eau, je pense qu'il y a aussi pas mal d'avenir à long terme sur ce genre de société. Alors celui-là, par contre, celui-là, je me suis trompé. Celui-là, je vais l'enlever. Mais surtout, voilà, moi, ce que je vous parlais. Donc, je vais rentrer le DCA. Le DCA dont je vous parlais tout à l'heure. Un DCA, donc, pas sur celui-là, puisque je vous expliquais qu'il n'y a pas de tracker, hein. J'ai cherché pendant plusieurs jours, hein. D'ailleurs, la vidéo, je voulais la faire il y a plusieurs jours, mais j'ai du retard à cause de cet indice, et surtout du tracker. Il n'y a pas de tracker qui existe. Le seul tracker qui existe, qui ressemble à celui-là, c'est celui-là, et qui réalise donc de meilleures perfs que les MSCI World. Donc là, j'ai trouvé un tracker, donc, qui s'appelle le XDEC. Et pour moi, ça va être le tracker le plus intéressant. Alors d'ailleurs, je vais vous montrer la notice du XDEC. Et je vais vous montrer comment on fait un DCA, comment on fait sur Trade Republic un plan d'investissement programmé. Alors bien sûr, on peut l'arrêter à tout moment, hein. Alors oui, ce que je voulais vous montrer, pardon, c'était la notice de ce tracker, le XDEC. Donc toutes les sociétés, donc le but de ce tracker, hein, donc ça va être de répliquer cet indice. Donc tiens, donc les 300 meilleures sociétés, lorsqu'on prend en compte la progression des bénéfices, la situation d'endettement, le retour sur investissement, etc., etc. Donc ce sont des big caps. Et donc à long terme, hein, cet indice est orienté à la hausse. Et voilà, il est constitué. Donc quand je vous expliquais que les trackers étaient constitués
d'action, bah voilà, en temps réel, hein, ça c'était le 30, ah non, je crois qu'il y a vraiment en temps réel, c'est plus bas. Donc ça c'était la constitution, enfin des principales lignes au 30 septembre 2022, mais quand on va plus bas, on va retrouver la composition, donc bien sûr, bon, c'est ce que je vous expliquais. Alors si on prend depuis 2014, on voit que voilà, la tendance est haussière. Et ce que je voulais vous montrer, donc c'était les valeurs que détenait ce tracker aujourd'hui. Donc voilà les principales lignes. Home Depot, Microsoft, la hauteur de 4,8%. Microsoft, Apple, donc voilà les principales lignes de ce tracker. Et donc c'est sur ce tracker que je vais investir chaque mois. Donc là, quand on voit accumulation, ça veut dire qu'en fait les dividendes sont réinvestis automatiquement. Sur chaque indice, sur chaque tracker, on a une notice, donc c'est la même notice, hein. Là on est toujours, c'est le même tracker, celui que je vous montrais à l'instant, 25JL35. Si je veux acheter, si je veux faire du DCA, par exemple, si je veux mettre en place un plan d'investissement programmé à hauteur de 100 € par mois de façon régulière, sur ce tracker, je vais plutôt cliquer ici, investissez régulièrement quelques euros et faites travailler votre argent. Donc c'est ici créer un plan d'investissement programmé. Donc là, on rentre à quelle fréquence notre ordre d'achat doit-il être exécuté chaque semaine, 2 fois par mois, mensuel. Alors moi, je vais plutôt choisir mensuel. Alors après début du mois, milieu du mois, on va mettre début du mois. Et puis voilà, je vais rentrer, alors je vais mettre 100 € puisque je crois que j'ai mis au moins 300 €. Voilà, moi le but c'est de faire à peu près du 300 € de DCA par mois. Donc là, suivant, donc voilà, le prochain achat commencera, enfin ça se fait automatiquement, donc ça sera le 2 février, donc c'est écrit. Et là, tout est expliqué. Et là, voilà, je crée mon plan d'investissement avec obligation de paiement. Alors bien sûr, il faut que votre compte Trade Republic, il faut qu'il ait des liquidités. Et donc là, je clique et c'est terminé. Et là, je retourne là. Et là, le plan d'investissement là, que je viens de rentrer, c'est dans 15 jours. Voilà, parce que voilà, c'est ça que je ne comprenais pas. Je voyais 15 jours. Je dis, attends, j'avais l'impression d'avoir rentré un plan d'investissement tous les 15 jours. Et là, en fait, non, c'est 15 jours avant le prochain achat. Donc voilà, pour l'instant, donc ça c'est celui-là pour moi vraiment le X-Deck qui est vraiment le plus intéressant en termes de pour faire du DCA selon moi. Là, on va dire c'est un petit joker, hein, voilà, je parie. Alors ça c'est plutôt un petit pari personnel, hein. Ça, alors, je pense que c'est quand même moins, c'est le plus objectivement, c'est le plus intéressant. Voilà, puisqu'on a vu qu'à travers le temps, les indices MSCI World Quality, Sector Neutral Quality étaient haussiers. Donc là, c'est celui-là qui me paraît plus intéressant. Mais là, c'est un petit pari, on va dire. Ça, c'est aussi, on va dire, c'est aussi dans un but de diversification, hein, cet indice, le stock 600, je vous dis qu'il détient 600 sociétés qui sont dans tout ce qui est boissons et nourriture. Celui-là, ça c'est le MSCI World tout court, le plus simple. Donc celui-là, normalement, doit performer celui-là. Mais bon, je mets quand même les deux. On remarquera quand même que j'ai mis 2 fois plus de pondération sur celui-là que sur celui-là. Sur le water, ça c'est aussi un pari perso. Puisque je me dis que voilà, l'eau va devenir de plus en plus précieuse et que les sociétés devraient en profiter. Et aussi, alors celui-là, par contre, celui-là, je vais le laisser, mais voilà, j'ai passé plutôt j'ai augmenté la fréquence à une fréquence trimestrielle, puisque là, c'est un indice qui est investi sur des sociétés qui procurent de gros dividendes. Donc voilà mon DCA que j'ai mis en place. Et puis après, voilà, si vous voulez le supprimer, hein, alors par exemple, voilà, si je veux supprimer celui-là, il suffit tout simplement, si on veut modifier, par exemple, on dit qu'on veut le faire passer de trimestriel à mensuel, et bien voilà, il faut aller ici, on met mensuel ici, puis après on fait suivant et on valide. Ou alors, on peut aussi, bien évidemment, le supprimer à tout moment. Il suffit de supprimer ici.
Et le DCA s'arrête immédiatement. Alors, quand on fait un DCA, le but, c'est surtout pas de le supprimer, hein. Je vous dis, l'intérêt, c'est vraiment d'acheter régulièrement, quelle que soit la tendance du marché. Donc, c'est pour ça que, justement, avec un investissement programmé, on n'a pas besoin de réfléchir. On a une somme fixe qui part chaque mois. Et alors, pourquoi faire ça? Voilà. Alors, en ce moment, on nous parle de la retraite. Alors, peut-être que voilà, c'est peut-être une façon, ça peut être une façon de préparer sa retraite. Ça peut aussi être une façon de transmettre à ses enfants une petite partie d'un capital. Voilà, il peut y avoir différentes raisons, ou tout simplement, voilà, un moyen de faire des économies, puis de les placer automatiquement, enfin de faire des économies. Il faut faire des économies pour aller ici, mais de faire un placement, de mettre en place un placement automatique sur des thématiques, hein, qui, à long terme, hein, ont déjà fait leurs preuves, hein, à savoir donc le MSCI World Quality. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Voilà, moi je trouve que, après, voilà, je vous dis, hein, Trade Republic, c'est génial pour acheter du Tesla, par exemple. Vous vous rendez compte, hein, si vous pouvez acheter 100 000 euros, 100 000 dollars de Tesla, ça va pas vous coûter cher, ça va vous coûter 1 euro. Mais par contre, voilà, si on tape par exemple, alors est-ce qu'ils ont par exemple Inet Pharma? Regardez, ils n'ont même pas Inet Pharma, ils ont vraiment les grosses valeurs. Si on tape Reward Media, est-ce qu'ils l'ont? Donc je vous dis, ah si, ils ont Reward Media. Mais de toute façon, ce qui est vraiment intéressant, c'est pas d'aller sur Alors là, par contre, j'ai l'impression qu'on peut même acheter après la clôture. Ça, je savais même pas. Mais bon, voilà, c'est pas la peine de venir d'ouvrir un compte chez Trade Republic pour trader du Reward Media. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Donc là, c'est voilà, ce qui a été, ce que j'ai acheté. Donc, vous voyez, là, j'ai mis 1000 euros. Donc, je vais mettre à peu près 1000 euros tous les 2-3 mois. Portefeuille. Voilà, donc on a vite fait de faire le tour, hein. C'est vraiment une interface. Alors après, voilà, il y a des thématiques. L'eau dans le monde. Donc voilà, ils proposent pas mal de... Alors justement, il y a pas mal au niveau des trackers, etc. Je crois qu'il y a au moins plus de 5000, il y a plus de 5000 trackers, enfin 5000 actions trackers qu'on peut acheter sur Trade Republic. Et puis aussi, je rappelle que les liquidités sont rémunérées à 2%, c'est-à-dire qu'en fait, là, les liquidités que j'ai qui ne sont pas investies, elles sont rémunérées à 2%, mais à chaque fin de mois, hein, c'est pas la fin de l'année, c'est à chaque fin de mois, vous recevez quelques intérêts. Voilà. Donc voilà, si vous êtes décidé d'ouvrir un compte, hein, chez Trade Republic, n'oubliez pas de passer par ce lien. Voilà, allez, à bientôt.